Et salut tout le monde! Salut! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec un spécial guest! Voilà, je suis sûre que vous le connaissez déjà tous, voilà. C'est Oji Sam, le vieux Sam, le grand Sam. C'est ça. Je suis sûre que vous connaissez déjà sa chaîne. Si c'est pas déjà le cas, je vous invite à y aller. Franchement, abonnez-vous. C'est super intéressant. Merci. On est loin des trucs classiques, putaclic, c'est super informatif. Et moi, ce que j'adore, c'est en fait ton format un peu journal. Ah ouais. Voilà, où tu fais tes petits points. Et moi, franchement, je regarde pas trop la télé au Japon. Et parfois, honnêtement, tu me sers un peu de... Ah bah c'est sympa. d'infos. Je suis là, ah oui, c'est vrai, c'est passé ça. S'il vous plaît, visitez sa chaîne. Et aujourd'hui, j'ai plein de questions pour lui. Ben je t'écoute, Est-ce que tu es prêt ? Je suis un livre ouvert. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bien sûr. Alors, je m'appelle Oji Sam, sur YouTube en tout cas et sur Insta. Et en fait, je m'appelle pas Sam, je m'appelle Jérôme. Mais ne répétez pas. J'ai 44 ans, je crois, ouais, depuis pas longtemps. Okay. Je suis au Japon depuis 12 ans. Wow. Et je suis marié à une japonaise. J'ai un fils qui a 6 ans. Mon petit chat. Et je suis prof de français ici, donc depuis maintenant 11 ans. Et du coup, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 1 an et demi pour essayer de faire un truc un peu différent, un peu moins racoleur et raconter ce que je fais ici et puis parler de Yokohama, ma ville d'adoption que j'adore. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas, Yokohama, c'est où ? Yokohama, c'est au sud de Tokyo. En fait, c'est pratiquement collé. Il y a Tokyo, Kawasaki et Yokohama. Et de Tokyo à Yokohama, par exemple de Shibuya à Yokohama, c'est 25 minutes en train. Ah ouais, c'est quand même super pratique pour toi. Voilà. Donc c'est juste à côté en fait. Hein. Moi, la première fois que je suis venu au Japon, quand on m'a dit ouais, rendez-vous à Yokohama, je fais Yokohama, mais c'est où ? C'est où ça ? Et en fait, de Shibuya, tu mets moins de temps à aller à Yokohama que d'aller dans un autre quartier de Tokyo. Ouais, par dingue, exemple, ouais. si tu veux aller, je sais pas, j'exagère peut-être, mais à Ueno ou à Nippoli. En fait, voilà, donc Yokohama. Super ville, venez à Yokohama. Visitez Yokohama. Voilà. D'ailleurs, je tiens à faire un petit clin d'œil sur ça. Je sais que sur sa chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux à demander à être guidés. Il y a certaines personnes, voilà. Alors il n'y a pas non plus des foules, mais on m'a demandé 1 ou 2 fois, ça serait sympa que tu nous guides à Yokohama. Donc, si vous voulez être guidé à Yokohama, n'hésitez pas à le contacter. Alors, je sais qu'au niveau des fenêtres, des créneaux, t'es très serré. Je suis en train de songer à faire ça. J'aimerais bien faire ça, parce que j'aimerais bien faire découvrir Yokohama et Kanagawa, la préfecture, avec Enoshima, Kamakura, Hakone, à plus de Français, parce qu'à Yokohama, il n'y a aucun touriste. En tout cas, c'est super rare. Moi, quand je viens à Tokyo, j'ai l'impression d'aller à l'étranger, quoi. Donc vraiment une visite authentique. Voilà, j'espère. Et donc, comme je bosse prof, ça sera sûrement des jours précis, genre le lundi et peut-être un autre jour de la semaine. Et voilà. Par contre, moi, je suis pas professionnel. Hein. J'ai pas les études d'histoire ni rien. Donc, je pourrais pas vous expliquer en quelle année ça a été construit. Enfin, je réviserai un petit peu. Hein. Mais voilà, surtout pour avoir le témoignage de quelqu'un qui habite ici, et puis être guidé. Et visiter comme finalement une journée comme si vous étiez avec un local. Avec un local, un pote. Et puis, je pourrais bien sûr répondre à vos questions sur le Japon. Et puis, vous emmener dans des petits restaurants peut-être. Donc, dans le Kanto, vous pouvez l'avoir lui. Et dans le Kansai, vous pouvez nous avoir nous. Voilà, mais double pub. Car on est géniaux. Bien placé. Donc, moi, j'ai plusieurs questions. Vas-y. Donc, ma première question, c'est ce que les gens vont... Voilà, tout le monde va se poser. Pourquoi le Japon ? Pourquoi tu es venu au Japon ? Alors... Est-ce que tu es un gros cliché comme moi ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, j'ai grandi avec les animés, le Club Dorothée, on en a parlé, hein. Mais j'étais pas spécialement passionné du Japon. Je suis venu ici pour la première fois à 30 ans ou 29 ans, j'ai oublié. Donc j'avais déjà voyagé dans d'autres pays. D'accord. Le Japon, c'était pas ma première destination. Et puis, quand j'avais, je crois, 29 ans, je me suis dit, j'aimerais bien voyager dans un pays, mais vraiment différent. D'accord. Et j'avais déjà fait les États-Unis, j'avais déjà fait un peu l'Europe. Partir à l'aventure, c'est qu'un sac à dos, marcher 3 mois en Inde, un trekking, c'est pas du tout ton mon truc. Alors moi, faut le wifi, faut l'autoroute, faut la clim. Le grand voyageur, mais avec du confort. Voilà, mais quand même. Hein. Voilà, donc l'Asie, ça m'a jamais trop tenté. Okay. Mais voilà, il y avait ce petit côté, le Japon, peut-être c'est cool. Et du coup, on est venu au Japon avec ma copine de l'époque et avec un couple d'amis français. On est venu avec un voyage semi-organisé. C'était une boîte qui préparait un peu les visites et qui réservait l'hôtel pour le premier voyage. Donc il y avait des journées libres aussi un petit peu. Mais voilà, on était quand même guidés parce qu'au début, à l'époque,
il n'y avait pas encore YouTube, je Il crois. n'y avait pas encore YouTube. Et du coup, les informations, même moi, je disais, le Japon, on parle pas japonais, est-ce que ça va aller? Il n'y avait pas les pocket wifi, Voilà, il y avait pas... les panneaux n'étaient pas tous... Exactement, il y avait beaucoup de trucs seulement en japonais. C'était très différent. Hein. Donc c'était assez différent. Donc du coup, on s'est dit, bon, sécurité. Bien En sûr. plus, je bossais déjà, j'étais fonctionnaire, donc bon, on roulait pas sur l'homme, on pouvait se payer 15 jours, et puis c'était seulement 15 jours le premier voyage. Et quand on est arrivé, je suis tombé amoureux immédiatement du pays. Et après, je suis revenu en l'espace de 3 ans, je crois, je suis revenu 6 fois, il me semble. Ouh, dis donc, oui. Donc tous Ouais, mes le gros congés, crush, quoi. tous mes congés de fonctionnaire, c'est-à-dire pas mal de jours de congés, c'était 100% au Japon. C'est dingue ça. Donc je venais 2 fois par an, un mois. Voilà. Ah, c'est dingue. Ah ouais, vraiment, t'as eu un coup de cœur. Ouais. Et du coup, après, je me suis dit, je veux vivre ici pendant au moins 1 an pour étudier la langue, parce que je parlais pas du tout japonais quand je suis arrivé. Et à l'origine, quand j'ai fait les démarches, j'ai commencé, c'était en visa étudiant pour venir étudier le japonais pendant 1 an. C'est bien. Et pendant que je préparais ça, j'ai rencontré ma future femme. Ouh, d'accord. Il faut quand même, un point important, la langue, c'est important quand même. Ça dépend de ce que vous voulez faire, mais même, ne serait-ce que pour communiquer. Et moi, ce que j'avais adoré ici, c'était les gens, les japonais. Je les avais trouvés super adorables, gentils, ouverts. Il n'y a pas que des bisounours au Japon, j'en ai déjà parlé, mais l'immense majorité des gens sont adorables. Alors, je travaille pas dans une boîte japonaise, donc voilà. Il y a une différence entre le japonais dans le milieu professionnel et les japonais dans le milieu... Dans le milieu professionnel, c'est comme partout, il y a des boîtes où c'est la misère. Et si vous êtes étranger, ça va être encore pire peut-être. Et puis il y a des boîtes où ça se passe très bien. Mais en tout cas, en tant que touriste, ou même maintenant en tant que prof, j'ai jamais rencontré de japonais désagréables. Ah, c'est pas compliqué. Ça. Par exemple, l'autre fois, tout à l'heure, on parlait de vidéos YouTube. Il y a des vidéos sur YouTube de les japonais qui m'ont cassé les couilles. Et je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose. Et tu peux j'ai pas j'ai pas trouvé 0 japonais. Ça m'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu un japonais qui m'a cassé les couilles. Alors dans ces vidéos, souvent ils cassent pas vraiment les couilles, mais même il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit un truc de travers ou qui a pas été sympa. Ouais, moi ça m'est arrivé, moi. Ah d'accord, ok. Comme quoi ça arrive. Voilà, dans le milieu professionnel. Ah ben oui, voilà. Mais c'est ça la différence. Hein. Donc, moi je suis prof de français, donc je suis un peu protégé de beaucoup de côtés négatifs du Japon. Et j'ai cette chance, voilà. Oui, peut-être que c'est vrai que c'est Parce que moi, les Japonais que je vois, j'ai beaucoup de personnes qui s'intéressent à la France. C'est des gens qui sont un peu ouverts sur l'international. Et puis, c'est des gens qui ont des moyens. Oui, bien sûr. Alors, pas tous, mais la majorité. Et du coup, je suis le prof. Donc, ils me respectent. Et j'ai une collègue japonaise, hein, la chef de l'école est japonaise, mais elle parle parfaitement français. Et puis, elle est super sympa. Donc, j'ai jamais... T'es quand même dans un milieu professionnel, on va dire francophone, dans le sens où la mentalité est francophone. Exactement. Puis on est isolé de tout ce qui peut être les heures sup, ou les nomikai obligatoires avec les chefs. Ça on y reviendra, on y reviendra. Et j'ai une autre question, c'est pourquoi sur le coup tu es venu t'installer à Yokohama? Parce que ma femme était de Yokohama. D'accord. En fait, alors j'avais déjà visité Yokohama une fois, donc avec des japonaises. En fait, quand je venais en touriste, j'allais à beaucoup de soirées franco-japonaises pour rencontrer justement des japonais et des japonaises. Et c'était super sympa. Donc à l'époque, j'avais pas mal d'amis et à chaque fois je revenais, je revoyais ces amis qui me faisaient visiter des coins et je me faisais de nouveaux amis. D'accord. Est-ce que c'était les fameuses soirées de Julien? Non, ça n'existait pas à l'époque. Alors, je sais pas, non, peut-être pas. Probablement pas. Donc c'était par le site avec lequel je voyageais. C'était Autrement le Japon. Je sais pas si tu connais ça. Ah, Autrement le Japon, mais ils existent encore. Je sais pas s'ils existent encore. Maintenant, c'est. Je vais pas donner de. Voilà, donc en tout cas, ils organisaient des soirées franco-japonaises et c'était super sympa pour rencontrer des Japonais qui parlaient français. Et petite anecdote, il y en a une de ces japonaises qui s'appelle Mei Nalosawa, je sais pas si tu la connais. Non. Et en fait maintenant elle est devenue un peu célèbre en France. Elle a gagné le prix de la meilleure baguette tradition il y a quelques années. Et elle a rencontré Macron et tout. C'est dingue ça. Truc de ouf. La meilleure baguette française faite par une japonaise. Ah c'est dingue. Et maintenant elle vit en France, donc je l'ai contactée aussi pour faire une interview pour vous. Mais comme elle est en France, c'est un peu difficile. Mais si elle revient au Japon, et c'est elle en fait qui m'a fait découvrir Yokohama la première fois. Et la journée où elle m'a fait découvrir Yokohama, on est allé boire un café. Et parce que j'avais mal à la tête, et quand je me mal à la tête, je bois du café. Normal. Et ma femme travaillait dans ce café. Donc c'est un peu grâce à cette japonaise Mei que j'ai rencontré ma future femme. Ah, c'est mignon. C'est un truc de fou. Elle t'a servi le café, il est tombé amoureux. Voilà.
Alors ça s'est fait un peu dans le temps, mais en tout cas la rencontre c'était... Mais là, me casse pas mon côté romantique. Il a bu le café, il est tombé amoureux. C'était au ralenti. Voilà, avec des petits cœurs qui sont sortis de la tasse. Et donc voilà, et du coup après, quand on a commencé à sortir ensemble, j'étais déjà en train de préparer mon séjour ici, j'avais déjà fait ma demande de visa étudiant. Ah, dis donc. Et comme elle était à Yokohama, on a choisi d'habiter à Yokohama et depuis on n'a pas bougé. Parce que Ça s'est fait j'adore très cette vite ville. en fait sur le coup. Alors en fait, entre la rencontre et venir ici, je l'ai rencontrée. Bref, pendant 1 an, on a fait relation à distance. Et elle venait, j'y allais au Japon. C'est bien. Et du coup, et moins d'1 an après. Vous habitiez Alors ensemble. en fait, on a commencé à sortir ensemble en février. Et je suis venu le 31 décembre. Ah, dis donc, ouais. Voilà. Ah, Donc c'est bien, on ça. a commencé à habiter ensemble moins d'1 an en fait après. Et après avoir commencé à sortir ensemble. Et je suis arrivé au Japon, elle avait loué un appartement. Enfin, j'étais venu 1 ou 2 mois avant pour visiter avec elle. Et voilà, moi c'était l'immigration en mode ultra easy. Parce que j'avais une petite amie japonaise, il y avait sa famille, et donc c'était beaucoup. Ah, tu l'avais mis dans simple. le dossier sur le coup. Alors je l'avais pas mis dans le dossier parce que j'avais un visa étudiant, mais j'avais pas de problème pour ouvrir un compte en pour banque, les faire les démarches, tout ça. pour ça a été le portable, pour le gaz, l'électricité. Ça a été une facilité pour toi. Quoi. Voilà, pour trouver un appart, moi je venais ici en tant qu'étudiant. Et on a visité les appartes, j'étais pas encore ici, j'étais en touriste. Elle était étudiante parce qu'elle était plus jeune que moi, donc elle était en dernière année de fac. Et on a quand même pu avoir un appartement classique parce que il y avait ses parents, parce qu'il y avait son oncle qui était garant, etc. Voilà. Alors que s'il était venu seul, il aurait pas eu d'appartement. Ça aurait été beaucoup plus difficile. Ça allait en, comment ils appellent ça, les trucs pour... Sakura House ou en Share House. Donc du coup, voilà, l'immigration en mode ultra easy grâce à elle. C'est bien, franchement, c'est bien pour toi ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. Autre question. Oui. Ah oui, j'aime bien ça. Parles-tu japonais? Sur le coup, tu as déjà répondu. Nani. Alors oui, je parle japonais parce que je suis venu ici étudier pendant 15 mois dans une école. Donc c'était 4 heures par jour, je crois, tous les matins. Donc pendant 15 mois, voilà. Comment a été ton expérience dans cette école? C'était super cool, j'ai adoré. Alors c'était assez... pas intense, c'était pas difficile, j'ai pas trouvé ça difficile. Mais j'avais la chance de pouvoir faire que ça, je bossais pas à côté. D'accord. Donc le matin j'allais à l'école, l'après-midi je révisais, je faisais mes devoirs. Et de temps en temps on se promenait. Parce que j'avais un salaire un peu de France qui arrivait. Ah, c'est bien. Et du coup, non, super bonne expérience. Alors en 15 mois, du coup après 15 mois, j'ai passé le N3. Et je l'ai eu haut la main parce que mes autres élèves passaient le N2. Moi, j'étais pas trop confiant, donc j'ai eu le N3. Et puis l'année suivante, j'ai passé le N2 que j'ai réussi aussi. Ah, c'est bien. Donc en gros, en 15 mois, à la fin, on préparait le N2. Mais c'était un rythme assez... Non, mais c'est intense. Les écoles de langue au Japon, attention, c'est pas la petite balade. Voilà, c'est sérieux. Alors vous payez, mais par contre, vous avez des résultats. Ouais. Alors dans notre école, il y avait plusieurs classes. Et il y avait une classe pour ceux qui voulaient justement rentrer à la fac japonaise, passer le JLPT. Donc encore plus intensif sur le coup. Et il y avait des classes plus cool pour les gens qui voulaient juste parler un peu dans la vie de tous les jours. Et moi, dans ma classe, il y avait que des Coréens, des Chinois, des Vietnamiens. J'étais le seul occidental. Caucasien, on va dire. Et du coup, ça avançait assez vite. Mais comme j'avais du temps à consacrer à ça, c'était vraiment une super expérience. Donc, si vous voulez venir au Japon pour habiter, je conseille au moins, strict minimum, 3 mois de cours de japonais dans une école. Idéalement 6 mois. Voilà, 1 an c'est bien. Moi, depuis, j'ai pas du tout étudié le japonais, je peux ouvrir un livre. Et au bout d'1 an, je peux parler dans la vie de tous les jours. Je me débrouille pour prendre des billets de concert, pour faire des démarches à la banque, etc. Ça va, il n'y a pas de souci. J'ai pas un niveau de fou, notamment. Oui, mais pour le quotidien, c'est largement suffisant. Oui, pour le quotidien, ça suffit largement. Mais voilà, au moins avoir des bonnes bases pour bien partir. Après, on peut bosser seul, honnêtement. Et sur le coup, toi, tu conseillerais, parce que toi, tu as dit que tu n'avais pas un travail à côté, sur le coup, parce que tu avais ces revenus qui venaient de France. Donc, sur le coup, tu recommanderais aux gens, soit pour ceux qui peuvent avoir un revenu de France, de ne pas travailler, ou ceux qui peuvent avoir les économies nécessaires, de ne pas travailler, sur le coup, à côté. Ouais, alors en fait, les premiers mois à l'école, c'est pas très intense. On apprend les bases, les premières semaines. Mais après, quand vous avez 2 pages de kanji à apprendre tous les jours, si vous voulez vraiment progresser, moi je sais que je passais plusieurs heures par jour à écrire mes kanji, écrire mon vocabulaire, à le pratiquer, quoi.
Donc si j'avais bossé à côté, Ça aurait à été temps plus plein, c'était pas difficile. possible. Oui, mais ben non, déjà, tu peux pas. Déjà, tu peux pas, enfin, c'est quoi, 28 heures, c'est ça 28, avec le visa ouais. étudiant. Mm. Mais 28 heures par semaine en plus de l'école. Non. Alors il y en a qui le faisaient, hein. J'avais des collègues vietnamiens, Mm. des camarades vietnamiens qui faisaient livreur de journaux le matin à 4 heures. Ensuite ils allaient les cours, et j'étais comme ça. Alors C'est dommage. eux voilà, eux c'était c'était pour vivre au Japon, pour gagner de l'argent au Japon. Moi j'étais plutôt en mode loisir, c'était pour parler au japonais et Ouais. pour Donc avoir... ça dépend vraiment de l'objectif Exactement, derrière par exactement. la suite. Donc si vous bossez, oui, bossez, mais bossez pas non plus 7 heures par jour. Pas au détriment des cours. quoi. Voilà. Pas au Surtout que ça détriment coûte, des cours. entre, je crois, c'est 5 ou 6 000 euros l'année de cours. Ah ouais, c'est quand même un Donc, budget. hein. ok, il faut les payer, donc il faut bosser. Mm. Mais si du coup, ces 6 000 euros, vous ne progressez pas, vous n'avez pas le temps d'étudier, Mm. c'est de l'argent que vous avez Ah, perdu. complètement. Voilà, donc c'est un peu dommage. C'est quoi. dommage. Donc voilà, bossez 2-3 heures par jour si vous pouvez, ou 1 ou 2 jours par semaine. C'est bien sûr pour gagner de l'argent, hein. Mm. Mais ça prend quand même pas mal de temps. Voilà. Ah ouais, c'est dur. Hein. Moi, je sais pas si j'aurais pu le faire, ça. Retourner à l'école, comme je dis. Alors voilà, ça c'est amusant parce que moi quand je suis venu à l'école j'avais 32 ans parce que j'avais passé l'âge du visa PVT, du coup je pouvais pas faire. Et j'avais déjà bossé pendant presque 10 ans en France. Ah, dis donc. Donc Ouais. pareil au début je me suis dit est-ce que ça va pas me saouler? Ouais, je trouve ça courageux. en Moi, plus, je pense pas que j'aurais réussi. tu J'ai vois. pas fait de longues études, j'étais pas Mm. trop... Il était pas type, studieux. Ouais, non, Oh pas là trop. là, quelle histoire. J'ai eu mon DUG en 4 ans. Donc, Le plus Autant vous important, dire c'est que- d'y arriver. Hein. voilà, j'y suis arrivé. Ouais, c'était pas un truc qui me C'est plaisait. vrai que donc, c'était les Doug à l'époque. Ouais, à l'époque, Ouais. il y avait le DUG. Et du coup, mais en fait, c'était super bien parce qu'une école de japonais, c'est pas la fac en France, c'est pas un lycée français. Et puis, j'étais là pour faire un truc que je voulais Oui, moi, c'est que pas j'adorais. pareil. Et puis, j'étais immergé. Il y avait ma femme, il y avait sa famille. Ça aussi, l'immersion très importante. Hein. Si j'ai réussi à avoir le niveau N2 au bout d'1 an, c'est parce que j'étais C'est immergé. parce que tu le Parce que pratiquais vraiment, j'étais quoi. en contact avec 0 français pendant 1 an. Et on regardait des dramas, on parlait japonais, ses amis parlaient japonais, sa fille parlait japonais. Donc, C'est vrai que le piège ici, c'est d'être ami avec des japonais qui veulent parler anglais. Ça, je pense qu'il faudrait faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment... Donc moi, quand je suis arrivé, j'avais Ouais. aucun contact. Et j'étais seulement avec ma femme, sa famille et ses amis. Donc Ouais. c'était 100% Le grand plongeon, japonais. quoi. Ah ouais, Le carrément. grand plongeon. Hmm. Ah, c'est intéressant. Vraiment intéressant. Autre question. Ah, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas au Japon? Je vais le répéter, j'ai pas regardé la caméra. Donc, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas au Japon? Tout et rien. Ça veut rien dire, Alors, si, j'aime tout, mais il n'y a rien que j'aime pas. vraiment? Alors, j'exagère un peu. Mais honnêtement, des trucs, on m'a déjà posé la question souvent, qu'est-ce que j'aime pas au Japon? Encore une fois, dans mon métier, je suis isolé de tout ce qui est pas terrible au Japon. C'est-à-dire les horaires de travail. Ensuite, il y a la discrimination homme-femme. Je suis un homme. En plus, il n'y a pas de racisme. Même des personnes de couleur ou d'autres origines le disent. Elles ressentent pas forcément de racisme au Japon. Et moi, en plus, je suis blanc et français. Donc, Oui, j'avoue, au c'est un Japon, plus, quand quand tu même. dis « Ah, Französin des, je suis français. » Ah Voilà. La France, c'est beaucoup moins à la mode hein, qu'il y a quelques années. Oui, Mais quand mais même... ça reste quand même un peu prestigieux. Voilà, ouais, si ouais. t'es français, que t'es caucasien, Mm. franchement, t'as pas de racisme, pas du tout. Donc, qu'est-ce que j'aime pas y a rien vraiment que j'aime pas. Il n'y a aucun aspect négatif dans ta vie au Japon? Le manque d'argent, mais c'est comme partout. Hein. C'est comme partout. On aurait toujours plus. C'est une question de choix. Le saucisson ne te manque pas. Non, parce qu'on m'en amène de temps en temps. C'est pas juste. Et puis, on peut acheter, apparemment, on m'avait dit, moi je pensais qu'on pouvait pas, mais quelqu'un m'a dit dans une vidéo, oui, on peut en acheter sur internet. Et effectivement, sur Rakuten, je crois, on peut acheter une sorte de saucisson français. Alors après, voilà, on m'en envoie ou on m'en en met dans les valises de temps Ouais, en temps. en mode caché. En un mode peu, caché. J'en ai mangé hier encore. Mais voilà, à part la charcuterie, honnêtement, il n'y a rien qui me manque. On peut manger du très bon pain C'est français. vrai. Il faut connaître les bonnes En boulangeries. termes de produits, moi, Ouais. ça me manque pas. Moi, Et y a par rien qui exemple, la famille, tout ça, le fait de ne pas avoir vu ta famille, Alors, ça va. moi, je suis pas très sentimental, on va dire. Mais je suis pas très famille. Mais, Non, mais je c'est- m'entends très bien avec ma famille. Mm. On a de très très bonnes relations. Mais tu ressens pas le manque. Pas du tout. Ah ouais, Parce c'est que bien ça. moi, aussi. si je vois, même tu vois, mes amis, je les ai pas eu depuis des années, Mm. je serais très heureux de les revoir, Mm. mais j'ai pas le manque, j'ai pas d'amis au Japon, je suis tout seul, ma famille me manque, pas du tout. Un, j'ai passé l'âge, et deux,
Je suis vieux. Hein, moi, je suis un bébé dans ce cas-là. Moi, je suis maman. Et 2, j'ai jamais été très sentimental. D'accord. Voilà. Donc toi, moi, pour ma toi, famille, c'est pas un problème, quoi. non, pas du tout. Ah, c'est Voilà. bien, c'est bien. Alors par contre, c'est un élément important parce que ça coûte beaucoup d'argent d'aller en France. Oui. Énormément. Surtout que les prix des billets d'avion au départ du Japon sont plus chers que les prix des billets d'avion au départ de France. Ça, c'est un truc qui me dépasse complètement. Moi non plus, je sais pas. On va savoir. Mais c'est presque le double. Donc si vous avez... Moi, ma famille, maintenant, c'est ma femme et mon fils. Donc les gens viennent nous voir. Voilà. Honnêtement, on n'a pas les moyens d'y aller. Bah donc ça, quand t'as Voilà. des enfants, c'est cher. Ah ouais, c'est ultra cher. Mm. Alors après, comme je l'ai dit, c'est une histoire de choix. Oui, nous, bien on sûr. a choisi d'acheter une maison dans un quartier correct. Mais voilà, de l'autre côté, on n'a pas de voiture, on peut pas voyager. On a fait des choix. Ouais, Donc, comme c'est la voilà. vie, on fait toujours des choix, quoi. Donc je les assume. Bien sûr, si j'avais plus d'argent, je serais content de voyager. Mais quand je vois le budget pour aller en France... Non. C'est vrai que si vous êtes très très famille, genre moi je suis très Ouais. portée famille, voilà, je les ai pas C'est vus depuis difficile. 3 ans. Et voilà. Mais voilà, là moi actuellement, mettre 225 000 yens, 280 000 yens, c'est dire le double de Exactement. mon salaire de quand j'étais prof, Ouais. c'est pas possible, quoi. Et puis maintenant, il y a Skype, il y a FaceTime. Oui. Donc on se voit régulièrement. Donc on n'a pas, tu vois, ma mère mais elle est c'est venue vrai, là il y c'est a un j'avoue. mois. Et il n'y avait pas de ah ça Non, fait longtemps, j'avoue, pas du j'avoue. tout. On s'était vu hier. Ouais. C'est vrai qu'il y a 14 ans, quand Ouais. j'habitais à Tokyo, C'était pas pareil. on avait Skype, mais la qualité était pourrie. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant on se line tout le Maintenant, temps, j'avoue. honnêtement, voilà, ça dépend des personnes. Je comprends très bien. Et j'ai eu des collègues qui sont rentrés parce que leur famille leur Oui, manquait. oui, c'est une question de personnalité, relation, de personnalité, oui, chacun est différent. Et sur le coup, un point vraiment au Japon que t'aimes, vraiment le truc qui t'a, par exemple, qui t'a poussé à venir vivre au Japon, quoi. La gentillesse des Japonais Ouais, j'avoue. et la propreté et la sécurité. C'est les 3 trucs qui ressortent ça, tout le temps. Je vais pas être original, Ouais. mais je vais pas vous dire autre chose. Non, mais c'est vrai, hein, c'est ça. les 3 points Ouais. qui ressortent tout le temps. Voilà, donc la sécurité et la propreté, tout le monde l'a dit, redit, c'est la vérité. Alors, il y en a qui exagèrent un peu. J'avais vu l'autre fois, j'ai vu un reel dans les chiottes pour hommes d'un stade de foot pendant un match. Il montrait, c'était parfait, c'était en nickel, en état, ça brillait. Ouais, ça dépend. Alors ça, c'est un peu abusé. Surtout si vous allez dans des salles de concert, il y a beaucoup de monde, ils n'ont pas le temps de nettoyer. C'est pas toujours clean, même les c'est endroits pas très toujours. touristiques, tu vas aux Bien sûr. toilettes du Yasaka Jinja, c'est Voilà, c'est forcément, Kikiland, hein, il y en a voilà. partout, c'est affreux. Donc il y a Ouais. des endroits aussi où c'est pas nickel, Non. nickel. Tout Mais n'est bon, pas clean au Japon. globalement, c'est quand même ultra propre. Surtout, ça dépend d'où vous venez en France, Ouais, mais voilà. c'est pourrait pas être pire que les toilettes de l'aéroport de Charles de Gaulle. La dernière fois que j'y suis allée, J'ose même pas y aller. alors déjà t'es obligé de payer. Ouais, déjà. Voilà, tu payes 2 Ouais. euros pour aller aux toilettes là, et je te jure littéralement c'était sale. Ah. Et je rentre dans la toilette et il y avait une blatte, quoi. Oh putain. Je me dis, Sympa. tu t'es tapé 13 heures d'avion, t'as une blatte dans les chiottes, t'imagines les... Bienvenue. Bienvenue en France, tu vois. Ouais. Je me dis, mais les touristes qui viennent, quoi. Ouais, non mais c'est clair. C'est la honte quand même. Et Grosse donc honte. voilà, donc ça et puis voilà les Japonais, ça c'est un truc qu'on entend peut-être un petit peu moins je pense, mais les Japonais sont vraiment super gentils. Alors quand on est touriste, oui, on dit ouais mais c'est parce Ouais, que mais vous ça, êtes touriste. ça c'est l'omotenashi. Voilà, c'est le vrai. motenashi, mais Mais même pas moi, que. voilà, mais pas que, voilà. Pas que. Moi, Mm. j'habite ici depuis 12 ans et j'ai jamais eu de problème avec un japonais. Mm. Et j'ai jamais. Alors, il y a des Ça, comportements c'est que j'aime humain, moins après, c'est forcément, humain. Mm. mais je trouve qu'il y a une bonté naturelle, un respect, on en parlait pour les concerts Oui. par exemple, qui se sent, vraiment, Ouais. c'est palpable. Hein. C'est vrai que j'ai eu Dans des certains des moments. expériences. Je suis pas sûre qu'en France ça me serait arrivé. Une fois, j'ai eu un problème d'infection rénale. Et on habitait Tokyo, on savait pas trop, on pouvait pas trouver un hôpital. On allait voir les flics. Ouais. Tu vois, parce qu'on était en panique, moi j'étais en Mm. souffrance. Et les flics, ils m'ont amené à l'hosto, ils m'ont signé les papiers. Ah ouais, ils sont adorables. Mais en France, ça arriverait Ouais. pas, ça. Ou ma voisine coiffeuse, elle m'a amené à l'hôpital pendant le Covid parce que je trouvais personne pour faire un check. Personne en Ouais, France n'aurait d'accord, fait tout ça pour moi. C'est fou. Hein. Et c'est dans des Il y moments a plein, comme ça. tout le monde a des anecdotes comme ça de Ouais, gens. et c'est dans des moments comme ça adorables. que tu dis, Ouais, putain, c'est pour ça que je vis ici, quoi. Et puis il y a aussi, tu vois, je me faisais la réflexion après les attentats de Nice. Oui. Et c'était l'été. On était à une fête au Japon, Mhm. en plein air, c'était au Bon Matsuri. Hein. Au Bon, ouais, Au ouais. Bon, C'était hein. pendant au Mhm. Bon. C'était Bondoli. Et du coup, et il y avait une ambiance, mais super bon enfant. Il n'y a pas de violence, il n'y a Ouais. pas de gens bourrés qui vont insulter, Oui. crier. Les y a gens se pas battent de pas vol. quand ils sont bourrés, Les ici, gens j'ai se battent pas. l'impression. Alors je suis peut-être Dans trop... ouais. les concerts, les réunions en fait, où il y a beaucoup de gens, tu as une ambiance vraiment super Ouais. bon enfant Ouais. et très familiale. Même En les matchs fait, de foot, C'est carré, voilà. et le fait que ce soit carré, ça permet de vraiment passer un excellent Exactement. moment. Je suis Genre tellement en d'accord France, moi avec j'irai toi. jamais voir un match de foot avec un enfant de 3 ans. Alors qu'au Japon, tu peux, il n'y a Ouais, aucun j'avoue. souci. C'est bonne enfance. Mm. Il n'y a personne qui va faire des cris racistes ou personne qui va jeter des trucs. Voilà. Donc tout ça,
Voilà, c'est vraiment ce que j'aime le plus, c'est l'ambiance, et je suis beaucoup plus détendu au Japon, en France. En France, j'étais toujours comme ça. Ça fait combien de temps que t'es pas rentré en France, là? Alors, ça fait 7 ans. Ah, ça te ferait bizarre, là, sur le coup, si tu devais passer 2-3 semaines en France, non? Si je serais obligé, j'irais, mais... Alors, je déteste pas la France, évidemment, il y a des coins super sympas, et... Non, c'est un beau pays, on va pas se mentir. Bien sûr, voilà. bien sûr. Le problème, c'est la culture, l'agressivité, de gérer tout ça. de gérer tout ça. Là, je regardais encore une vidéo sur YouTube, tu vois, des news. Ils disaient les accidents en trottinette, en vélo, les gens qui grillent les feux rouges, qui respectent rien. Non, puis la violence. C'est des petits détails. Mais voilà, il y a de l'agressivité pour tout, pour la conduite, pour les réflexions des gens, dans les magasins. La dernière fois que je suis retourné en France, j'étais allé à la Fnac pour acheter un truc. La vendeuse, elle m'a pas dit un mot. Elle m'a fait... Bip. Elle parlait avec sa copine. Bip. Moi j'étais ultra choqué. Ouais. Alors j'étais déjà habitué au Japon, où au Japon, le client est roi, c'est pas une expression. Hein. Alors c'est difficile pour les serveurs, pour les employés, mais quand t'es client, c'est extraordinaire. C'est tout, c'est smooth, c'est tout cool. Il n'y a pas de problème, il n'y a tu jamais de problème. Tu poses tes affaires, tu vas aux toilettes, tu vas pas te faire voler. Non, mais il y a une. On va pas se mentir. La sécurité, il n'y a pas photo, quoi. Et puis, un truc que j'aime pas trop par contre, et faut que je fasse une vidéo dessus un jour. C'est pas des trucs qui me gênent énormément, mais c'est des petits détails qui sont chiants. Voilà. Par exemple, mais ça c'est parce que je suis étranger, c'est les problèmes entre le katakana, hiragana, et pour les banques, les sites internet. Et, au Japon, on est encore en 1990. C'est affreux. Alors, les sites et les applis japonaises, c'est un calvaire. C'est une horreur. Et quand tu es en plus étranger, souvent c'est pas prévu pour. Donc tu mets ton nom en romaji, on te dit non, il faut mettre des katakana. Tu mets les katakana et tu veux. Ça passe pas parce qu'il n'y a pas assez de place ou parce que je sais pas quoi. Par exemple, pour PayPal, pour retirer mes sous sur PayPal pour connecter mon compte en banque, mais c'était la misère. J'ai mis 1 mois et demi à leur envoyer des messages et tout. Et un collègue, pareil. C'est dingue. Parce que dans les banques, faut s'inscrire. Ça dépend des banques. Des fois, faut écrire le nom en katakana, des fois en romaji. Et si c'est pas exactement la même chose... Si ça rentre pas dans le format, en fait, voilà, exactement. C'est pas possible. Et si sur le site et la banque, c'est pas exactement les mêmes informations, ça passe pas. Genre, par exemple, tu t'appelles Paul, et en plus, si tu mets tes 3 prénoms... Alors, oui, parce que toi aussi, t'es comme moi, t'as sûrement les fameux 3 prénoms. Alors donc, ici, à chaque fois, ils pichent pas. Enfin, voilà, donc ça c'est des petits trucs un peu chiants, mais c'est aussi parce que je suis étranger. Donc, voilà. Non, mais c'est pas le truc grave, mais c'est vrai que parfois c'est pénible. Voilà, mais il n'y a rien vraiment qui me fait même réfléchir de rentrer en France, pas du tout. Non, mais ils me font péter des durites parfois. Ouais. C'est vrai que j'ai gardé mon nom de jeune fille, tu vois, mais ils comprennent pas quoi. Ah ouais, mais ça n'existe pas ici. Quand tu te maries, tu es obligé de prendre le nom du mari. Il me semble. Bah ouais, enfin... Ou en tout cas, les deux doivent avoir le même nom. Voilà, mais bon, il y a peu de maris qui pas, quoi. Ils pichent pas du tout. Il y a une question. Alors, en général, les gens n'ont pas eu cette expérience, mais est-ce que tu as déjà été victime de racisme au Japon? Alors non, jamais. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, hein, mais pas une seconde, jamais de la vie. Donc, même traité différemment... quand j'étais touriste, on était traité... plus positivement que les Japonais. Donc ça arrive. Et maintenant, ça m'arrive de temps en temps, mais pas très souvent. Moins que quand j'étais touriste. Parce que les Japonais, ils sentent que tu es un résident ou un touriste. Ouais, c'est surtout, moi, ça fait 12 ans, je me forme en la masse. Je ressemble à un Japonais maintenant. Donc, non, jamais. C'est comme le gaijin seat, soi-disant, les Japonais ne sont pas à côté des étrangers dans le Japon, dans le train. Je sais pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Alors, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, une vieille personne. Mais honnêtement, moi, je rentre dans le train, il y a une place qui va à côté d'un étranger, une place qui va à côté d'un japonais. J'y vais à côté du japonais. Bah oui, moi aussi. Parce qu'il y a plus de chances, déjà il est moins grand, il y a plus de chances qu'il sente pas mauvais, il y a plus de chances qu'il fasse pas du bruit avec ses écouteurs. C'est vrai, les japonais, même quand ils transpirent, en général, il y en a beaucoup qui sentent pas mauvais. J'avoue. C'est vrai, c'est comme ça. Et moi, quand je transpire, ça sent le chacal. Hein. Oh, merde. Donc voilà. Et puis, je suis pas le seul à dire ça, il y en a plein qui disent ça, et qu'ils soient caucasiens ou pas. Et donc ça m'est jamais arrivé. Je pense que les mentalités changent aussi. Puis c'est Yokohama, c'est Tokyo. Alors si vous habitez dans la campagne japonaise, peut-être que ça arrive. Mais honnêtement, moi j'aimerais bien que ça m'arrive. Hein. Je préfère avoir 2 places libres à côté de moi. En toute honnêteté, ça m'est arrivé il y a 14 ans quand j'habitais à Tokyo. Peut-être 2 fois. Vraiment, où la personne s'est levée, mais je pense pas que c'était vraiment du racisme, je pense que la personne était plus gênée dans le sens, si je lui demande quelque chose, elle va pas être capable, ça c'est un élément. C'est plus ça. Mais sinon, après... Et puis aussi, souvent les Japonais, quand il y a
des places de libre ailleurs, ils vont se lever pour pas être à côté d'une personne. Oui. Qu'elle soit étrangère ou pas. Hein. Ça, je le fais personnellement. Moi, je le fais aussi. Hein. Je suis à côté d'un japonais, et puis il y a quelqu'un qui part, je me lève et je vais ailleurs. Moi, j'aime bien être C'est toute pas seule parce aussi, que hein. je veux pas voir sa gueule. Hein. C'est pas du Voilà, racisme. c'est pas du racisme. Non, c'est que t'as envie d'être seule. Donc voilà, et puis par exemple, à l'école maternelle, je suis souvent le seul père qui va aux réunions et tout. Il y a que des mères, et personne fait attention, personne me calcule vraiment. Tu dois être un peu la star sur même le coup, pas. non Du coup, déception. Oh mince, je suis étonnée. Grosse déception. Elles font pas spécialement attention, elles me considèrent, elles me traitent en tout cas je le sens comme ça, comme les autres parents, comme les autres mères entre guillemets. Et alors peut-être qu'elles pensent pas ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai jamais T'as jamais rien ressenti jamais. Ah ouais, c'est dingue ça. Voilà, en tout cas, j'ai toujours habité à Yokohama, donc ça vient peut-être de là, mais j'ai jamais rien senti. Voilà. C'est fou. Moi, je me serais dit, un papa, parce que souvent, c'est les mamans qui s'occupent de tout ce qui est de la vie scolaire. Me dis, alors de temps en temps, quand on discute, elle dit ah et là il est Tashimo papa koreya mais voilà, ça s'arrête là quoi. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ah ouais, donc t'as jamais vraiment. Puis comme t'es en couple avec une japonaise, c'est vrai que pour les recherches d'appartements et tout, t'as pas eu ces difficultés. Aucune difficulté, même pour acheter, même en étant étranger, comme j'avais le visa permanent, je suis marié avec une japonaise. Non, vraiment aucun souci de ce côté-là. Mais voilà, encore une fois, avec une femme japonaise, ça aide beaucoup. Et puis ça aide aussi, je suis complètement immergé. Voilà, non, j'avoue. Je traîne pas tout le temps avec des Français. T'as pas la même immersion. J'ai pas, peut-être mon comportement est plus tatamisé que comme les Japonais, que d'autres personnes. Ouais, j'avoue. Donc ça peut être un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage. Je pense que c'est dans les deux cas, il y a des plus et des moins, clairement. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur ça sur la chaîne. Donc la vie sociale au Japon. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as beaucoup d'amis? Est-ce que ça a été difficile? Très bien. Alors je pense que c'est un concept intéressant. J'ai pas de vie sociale au Japon. J'ai ma femme et mon boulot. Et mon fils, et donc c'est fini, je sors jamais. Donc là, c'est exceptionnel. Là. Donc non, moi honnêtement, j'ai pas de vie sociale au Japon depuis que j'habite ici. Après, quand j'étais touriste, j'allais dans beaucoup de soirées franco-japonaises, donc. Et là, je rencontrais plein de gens, et à l'époque, je suis allé dans des bars, dans des clubs. Mais voilà, c'était des Japonais qui parlaient français. Je suis jamais allé moi seul en tant que Français dans un club pour rencontrer des gens. Ouais, donc la nightlife, tout ça, non, machin, t'as pas testé. Quoi. Je connais pas du tout. Voilà. C'est un grand solitaire. Mais je suis un vieux casanier. Voilà. Donc moi une bonne soirée c'est un canapé, Netflix et. Mais c'est très bien. Et un verre de vin. Et un verre de vin, c'est bien ça. C'est bien aussi. Ok, moi sur le coup, donc, on va skipper sur la prochaine question. Ça marche. Celle-là, moi c'est un truc, je suis très curieuse, c'est les relations amoureuses au Japon. Moi, je suis très curieuse parce que forcément, vous le savez tous, Salim et moi, nous sommes français. Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les relations amoureuses avec un natif, donc un japonais ou une japonaise, ou est-ce que tu as vu des différences? Alors, je suis pas un expert parce que j'ai eu qu'une relation avec une japonaise, c'est ma femme. Donc, ça fait plus de 10 ans maintenant. Donc je vais pas faire de vidéo par exemple les bons côtés, les mauvais côtés de sortir avec une japonaise. Je suis sorti avec une japonaise. Donc tout ce que je peux dire c'est que dans notre relation il y a eu quelques différences. Alors déjà il y a la langue évidemment. Oui, ça, c'est parce que même si ma femme parle bien, très bien même français et moi je parle pas mal japonais, au début on parlait pas aussi bien tous les deux et donc au début il y a eu des malentendus. Il y a eu des situations où on n'arrivait pas à faire comprendre à l'autre ce qui allait pas. Donc la barrière de la langue au début c'est un peu difficile. Ensuite il y a des points culturels qui peuvent choquer. C'est-à-dire que par exemple pour les Japonais, quand tu sors avec une japonaise, faut lui demander est-ce que tu veux sortir avec moi. Tant que tu n'as pas demandé, elle pense que c'est pas sérieux. Et ça, tous les... Ah mince. Et même si il y a déjà eu des rapprochements physiques avant, par exemple. Si t'as pas demandé, ça veut dire que vous êtes juste s'effoulés. Ah, c'est donc dingue, vous vous amusez, quoi. Donc, c'est drôle, ça. Et moi, ma femme, elle me l'a demandé, je crois. Elle m'a dit, du coup, on est petite amie. Bah ouais, non. Ah, c'est rigolo. Ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on se voit, machin. Et donc, voilà, il y a des codes, en fait, qu'on sait pas forcément quand on arrive. Il y a des expressions aussi, si on les traduit littéralement, ça peut être choquant pour un étranger. Alors qu'en fait c'est pas du tout choquant, c'est normal ici. On n'a pas eu de gros problèmes honnêtement.
Après, ma femme, elle s'intéressait beaucoup à la France, à Oui, l'étranger, on est quand même sur un profil Voilà. qui est particulier. Exactement. Voilà, Donc c'est très important. Ouais. Si vous êtes une japonaise très très classique qui parle pas de langue étrangère, qui a jamais voyagé, ça sera peut-être très différent. Moi, ses parents étaient super cool. Elle avait déjà voyagé à l'étranger, donc c'était quand même particulier. Voilà. Donc je peux pas faire de généralité. Un truc, c'est plutôt la langue, on va dire. Ouais. Voilà. La langue et quelques différences culturelles. Il y a aussi, dans la vie de tous les jours, c'est pas relation amoureuse, mais c'est plus le train-train. C'est des choses que les Français disent naturellement. Par exemple, en France, je sais pas toi, mais on parle d'argent assez naturellement. Oui, j'ai acheté une maison, elle coûte tant. Ouais. Mais au Japon, c'est très tabou. Donc même avec ses amis, ils en parlent pas. Oui, j'ai remarqué ici même parler de ton salaire. Alors, en France, c'est un peu tabou de parler de ton salaire aussi, mais au Japon, tu dis pas ton salaire. Ah ouais, jamais. Donc si des fois je disais des trucs qui me paraissaient normaux, je dis pourquoi t'as dit ça, machin. Ici, ça se fait pas. En même temps, je suis français, donc j'ai l'excuse, j'ai la carte gaijin. Voilà. Donc, la carte du baka gaijin. Voilà. D'ailleurs, ça, pour rebondir à ta question tout à l'heure, c'est un avantage des fois d'être étranger. Oui. Parce que, on est mieux traité que les Japonais dans beaucoup de situations. Et deux, même si on fait un impair, on est pardonné parce qu'on est étranger. Moi, ça m'arrive parfois, je me mets un peu en mode baka gaijin, je fais je savais pas. Bon, alors que je savais un peu, j'avoue, mais. Voilà. Bon. Donc, au final, c'est plus positif que négatif d'être étranger au Japon. D'être français. Si on arrive à le tourner du bon côté, il y a quand même vachement d'avantages. Il y a plus d'avantages. Voilà. Pour les relations amoureuses, j'ai pas assez d'expérience pour faire un exposé complet. Non, mais c'est intéressant le fait de prendre en compte que c'est vrai que quand même, toi, ta femme, à la base, elle est intéressée par l'étranger. C'est super important. Et moi, je le vois même en amitié. Ma meilleure amie japonaise parle français, elle a beaucoup voyagé en France. Et pour moi, elle n'est pas japonaise. La mentalité, elle a ses côtés. Parfois, je me dis oui, là, parfois, je me dis oui, c'est vrai qu'elle est japonaise. Mais de manière générale, il y a des choses que je peux dire avec elle que je peux pas dire avec d'autres japonaises. Et puis, il y a des choses, par exemple, que les Japonais auxquels les Japonais sont pas habitués. Par exemple, l'humour noir. Ah, ça, ils savent pas. C'est vrai. Même se faire charrier. Aux Japonais, au Japon, il faut jamais charrier faut pas les Japonais. Charrier. Et le cliché de le mec, c'est vraiment le porte-monnaie quand t'es marié. Alors, vrai ou pas? Alors maintenant, ça dépend de chaque situation. Nous, quand on a eu notre fils, on a décidé que ma femme s'arrêterait de travailler pendant 2-3 ans pour s'occuper de lui. Et on regrette pas, c'est une bonne décision. Et moi, je suis prof de français, donc je gagne suffisamment, mais pas des milliers des cents. Donc maintenant, et pendant le Covid, c'était fermé, ma femme est prof de japonais, donc il n'y avait pas d'élèves japonais. Donc du coup, pendant 2-3 ans, il n'y avait que mon salaire. Et du coup, on était un peu ric-rac. Mais genre, elle t'a jamais mis la pression en mode moi je veux m'acheter un nouveau sac Gucci Non. Par contre, ma femme, elle n'est pas du tout comme ça. Pas du tout. Et maintenant, elle travaille beaucoup, elle donne des cours de japonais en ligne. Elle donne des cours de japonais à certains de mes abonnés, elle donne des cours dans une école de japonais ici. Cool. Donc maintenant, elle gagne suffisamment pour acheter tout ce qu'elle veut, elle. Et puis, elle a jamais été... c'est pas cette mentalité-là. Il y a des japonaises qui se marient seulement si le mari gagne plus de X millions de yens par an. Il y en a. Mais c'est pas du tout la norme. Et c'est un peu cliché. Voilà, c'est carrément cliché. Il y en a, attention. Il y en a. Mais il y en a partout, ça. Voilà. Alors, je trouve qu'il y en a. Ici, il y en a par exemple des lycéennes ou des collégiennes. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Je vais être femme au foyer. C'est un objectif de vie. Tu sais que mes élèves, je l'ai entendu encore. Exactement. C'est un objectif de vie. C'est un objectif de vie. Et donc, il faut trouver un mari qui gagne suffisamment d'argent. Et donc, le mariage, souvent, c'est un arrangement économique. Voilà. Nous, pas du tout. On s'est mariés par amour. On était love. Donc, grâce au café. C'est ça. Donc, ma femme est pas du tout comme ça. Et il y a beaucoup de Japonais qui sont pas du tout comme ça. Oui. Faut pas écouter les clichés. Il y en a, mais en général, les Japonais qui sont comme ça, c'est pas des Japonais qui s'intéressent aux étrangers, c'est pas des japonaises qui vont se marier forcément avec un étranger. Donc c'est une catégorie encore différente. Elle cherche un homme japonais qui sera seishain dans une grande société japonaise et qui sera jamais à la maison et qui paiera tout. Voilà. Il y en a. Mais ça les rend heureuses. Oui, voilà. Voilà, on va pas juger, nous. On n'est pas là pour juger. C'est clair. Non, c'est intéressant, merci. Ça, c'est un point... J'aurai plein de questions encore, mais c'est trop privé. La vidéo va durer 7 heures. Voilà, mais après c'est privé, tu vois. Tes pires et meilleures anecdotes au Japon. Ça, je sais que c'est difficile, souvent les gens ont du mal à y répondre. Ma pire anecdote, c'est pas vraiment pire, mais je me suis fait voler ma valise. Ça, c'est dingue. Il s'est fait voler au Japon. Quand j'étais touriste, c'était mon 2e ou 3e voyage, je crois.
Je l'avais laissé sur le quai à Ueno, 2 secondes pour aller chercher une autre valise. Et quand je suis redescendu, j'ai pas vérifié honnêtement si elle était là. Et parce que j'étais fatigué, c'était après 14 heures d'avion. Et du coup, j'ai pris le train et après, je m'en suis rendu compte. Et quand je suis revenu, on a cherché partout et on l'a jamais retrouvé. Et quand on est allé à la police, ils nous ont dit qu'il y avait beaucoup de vols dans les grandes gares, des groupes qui visaient justement les groupes d'étrangers, de touristes. Ah, ce serait des Japonais qui voleraient. Alors, est-ce que c'est des Japonais? Il a pas dit. Moi j'ai un doute. Au Japon, il y a aussi des étrangers qui habitent ici. Moi je veux pas faire ma. Tu vois, donc, ma soit vilaine, c'est des mais... Japonais, soit c'est d'autres nationalités, mais en tout cas, il y a des pickpockets et des gens qui regardent. Alors, il n'y aura pas d'agression, hein. Il n'y aura pas quelqu'un qui va vous taper, vous arracher votre sac. Ils font ça discretos quand voilà. Par contre, quand ils regardent les groupes de touristes, ils sont fatigués, il y a des valises, on va forcément oublier un truc. Et donc voilà, donc on l'a jamais retrouvé. Mais c'était aussi une très bonne anecdote puisque on a rencontré un couple de Japonais adorables qui se sont démenés pour nous alors qu'ils parlaient pas français, nous on parlait pas japonais. Et après on les a revus, ils nous ont payé les restos, enfin bref, des gens en or. J'en avais parlé dans une vidéo, je sais plus laquelle c'était. Mais du coup c'était une très bonne anecdote aussi au final. Et mais voilà, depuis que j'habite ici, jamais rien. Mais il est incroyable, il est. Bah après, je fais pas grand chose. Il est protégé, ce garçon. Voilà. Après, voilà, comme on dit, je suis pas dans la nightlife non plus. Donc, si je passais tous mes samedis soirs à Kabukicho, là, ce serait une autre histoire. Ou dans des endroits un peu louches, bon, évidemment, il m'arriverait des trucs. Mais comme je bosse, je rentre à la maison, je vais au resto normal, on va au cinéma. Ouais, c'est pas un brigand, quoi. Voilà, je fais rien de très original. Et du coup. C'est ce qui est bien au Japon, c'est que si vous avez une vie normale, métro, boulot, dodo, faire du shopping, sortir avec sa famille, aller au parc, aller voir les feux d'artifice, etc., il vous arrivera rien du tout. Voilà. J'avoue. Pour avoir des problèmes avec des Japonais, faut vraiment... faut aller le chercher. Voilà, faut vraiment chercher. Aller peut-être sortir le soir, parce qu'il y a des mecs qui sont bourrés. Même. Donc éventuellement... Ouais, pour être sorti un petit peu, mais genre vraiment pompette avec mes copines, la pire des choses qui nous est arrivée, c'est qu'un gars soit venu nous demander si on avait besoin d'un taxi. Oh là là, le type, vous avez osé. Voilà, il était tellement inquiet de nous voir tituber qu'il s'est dit mais mon Dieu les pauvres. À moins de traîner dans des quartiers. Non mais moi jamais. Alors voilà, après il y a. Après il y a des relous. Voilà, il y a des relous puis il y a des arnaques. C'est des gentils relous. Après il y a des arnaques qui ciblent les gaijins dans certains quartiers, genre c'est flag, les clubs de host, mais il faut être débile pour y aller. Je suis désolée, je veux pas. Exactement. Ça pue l'arnaque à 10 000 mètres. Ouais, tu vas rencontrer des japonaises, viens, c'est pas cher, tu vas payer 1 000 yens. Mais évidemment, c'est du vent, vous allez vous faire arnaquer. Mais si vous n'allez pas dans ces pièges à gaijin évidents... En gros, si vous connaissez pas le Japon, allez pas à Kabukicho et vous aurez pas de problème. Mais voilà. Donc non, rien de... J'ai pas de mauvais souvenirs. Vous voyez, le Japon, c'est un beau pays, les gars. Venez. Donc il y a beaucoup de personnes qui souhaitent venir vivre au Japon, et donc pour venir vivre au Japon, il faut travailler au Japon. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience professionnelle? Alors moi je suis prof de français depuis 11 ans dans la même école. Alors j'ai travaillé un peu dans un lycée pendant 2-3 ans, mais principalement dans cette école de français. Et j'ai envoyé un CV et j'ai été pris de suite. Donc, quand je me dis qu'il est protégé, j'ai eu de la chance. Alors, donc c'était après le tremblement de terre de 2011, donc il y avait un bon timing, hein. Le timing c'est très important. Et puis j'avais un profil qui correspondait. Mais sur le coup, c'est quoi ton background en tant que prof de français? J'avais rien du tout, je savais pas. C'est dingue ça. Ouais, je connaissais rien du tout. Incroyable. J'ai jamais fait d'études de français, j'ai fait des études de physique en France, et après j'étais fonctionnaire douanier, donc pas du tout prof. Putain, ça a rien à voir. Aucun rapport, hein. Mais voilà, pour être prof de FLE, j'explique tout dans mes vidéos, mais en gros, il faut avoir un bon contact, avoir un niveau correct en français, mais surtout un bon contact. Voilà. D'accord. C'est le plus important. Alors si vous ne savez pas écrire une phrase sans faire 3 fautes, ça va être difficile. Oui. Mais il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la langue. Voilà. Il faut juste pouvoir expliquer simplement, il faut être pédagogique, avoir un bon contact et bien présenter. Ça aide. Si on voit par exemple des annonces au Japon, prof de français FLE, faut pas avoir peur, même si on n'a pas le diplôme, de contacter l'entreprise. Alors, ça dépend dans quel type d'établissement. Beaucoup d'établissements maintenant demandent un diplôme de FLE. FLE, c'est français langue étrangère. Donc il y a énormément maintenant d'endroits qui demandent ça. Il y a des petites écoles qui ne demandent pas forcément le diplôme de FLE. Mon école, moi j'ai pas de diplôme de FLE. Mais mes collègues ont tous passé d'un diplôme après. D'accord. Donc, mais l'Institut français par exemple, les lycées, ils demandent. Les lycées, etc. Ils demandent. Donc si vous voulez être prof de français ici, un diplôme de FLE, ça aide énormément. Okay. Voilà.
C'est bon à savoir. Vous pourrez, par contre, pour travailler à l'Institut français, vous avez un diplôme de FLE, vous êtes pris de suite. Oui. Voilà, donc il n'y a pas besoin, il n'y a pas de leçon d'essai, il n'y a pas de test de français, ça va. Dernière question sur le coup. Ton bilan du Covid. Comment toi tu as ressenti le Covid? Est-ce que tu as été beaucoup impacté? Parce que toi tu es freelance, donc je pense que tu as été quand même beaucoup plus touché que des personnes qui travaillent pour des grosses compagnies. Alors en fait je suis plus exactement freelance. C'est-à-dire que pendant des années, je bossais pour mon école, mais j'étais payé à l'heure et basta. D'accord. Voilà. Donc je payais ma sécu, je payais ma retraite, etc. Mais depuis quelques années, j'ai un statut un peu particulier. Je suis comme un Shaheen, c'est-à-dire que j'ai des congés payés, elle paye une partie de ma retraite et de ma sécu, mais je suis payé à l'heure de cours faites. Donc si je fais pas de cours, je peux pas payer. D'accord, voilà. Ah c'est intéressant. Donc c'est un peu particulier, on va dire. Et donc le Covid, il y a eu pas mal d'élèves en moins. Alors je donnais des cours aussi dans les cafés, donc j'ai perdu beaucoup d'élèves dans les cafés. Et à l'école, on a aussi perdu quand même pas mal d'élèves. Pas énormément, et ça a été plutôt progressif, on va dire. Il y a une lassitude qui s'est installée. Il n'y a pas eu du jour au lendemain, tout le monde arrête. Oui. Non. Parce que étudier français, c'est un loisir. Et c'est pour aller en France, souvent. Bien sûr, voyager donc. Et voyager donc. Et ça coûte des sous. Et oui. Donc il y a des élèves qui ont arrêté parce que leur mari a perdu son boulot ou travaillait moins. Ou parce que elle faisait un petit boulot, mais elles ont perdu leur petit boulot. Problème économique. Voilà, problème économique, c'est une grande raison. Ou peur d'attraper le Covid. Par exemple, je bosse à mon compte et j'ai mon mari, et si j'attrape le Covid, on doit fermer la boîte. Voilà. Donc j'ai perdu beaucoup d'élèves, que ce soit à l'école ou dans les cafés. Pas au point d'être embêté financièrement, mais voilà, on a pendant 3 ans, j'ai pas profité, j'ai pas voyagé, on n'est pas allé même à Kyoto. Je voulais pourtant profiter du Japon sans touriste, excusez-moi, mais voilà. mais parce qu'on s'inquiétait pas spécialement du Covid, mais vraiment financièrement, on devait faire attention. Tu t'en es sorti, mais c'était c'était guili-guili. C'était vraiment guili-guili. Là, ça commence à aller mieux. Comme je disais, ma femme, elle était prof de japonais aussi, donc elle aussi, d'un coup, ça s'est arrêté. En tout cas, ça a beaucoup baissé. Ceux qui étaient déjà là sont restés, mais il n'y a pas de nouveaux arrivants. Donc voilà, on était vraiment guili-guili. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé YouTube, parce que j'avais moins de cours, donc j'avais plus de temps. Et oui. Et puis je me suis dit, il faut que je trouve un autre moyen de générer un peu de revenus, même si c'est un petit peu, même si c'est 5 000 yens par mois. Et donc pourquoi pas essayer YouTube. Voilà. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai essayé ça. Et il y a beaucoup de youtubeurs japonais ou français qui ont commencé pendant le Covid parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils ont perdu des revenus et parce qu'ils avaient du temps. Donc ils se sont dit pourquoi pas. Et j'étais un peu dans l'eau, donc si j'ai commencé pendant le Covid, c'est pas non plus par hasard. C'est vrai que nous aussi on a fait ça quoi. Puis honnêtement, avant je faisais 45-50 heures par semaine, j'avais pas le temps de passer 10 heures par semaine sur une vidéo. C'était pas possible. J'avais pas l'énergie et j'avais pas l'envie non plus. Voilà. Donc bien impacté par le Covid, mais tu as quand même réussi à t'en sortir. Voilà, on a réussi à passer le cap et maintenant on n'est pas revenu au niveau d'avant Covid. Mais c'est mieux. Mais ça prendra beaucoup de temps parce que pour perdre des élèves, ça peut diminuer en 2 semaines. Mais maintenant ça va, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas faire ma causette. Mais voilà, économiquement impacté. Après, pour le reste, le Covid, ça ne m'a pas traumatisé plus que ça, on va dire. Et par exemple, si des gens veulent prendre des cours de japonais avec ta femme, est-ce qu'ils peuvent te contacter? Non. Non. Tada! Parce que en fait, elle a commencé à donner ses cours pendant le Covid parce qu'elle n'avait plus du tout de cours. Mais maintenant, elle est super occupée. Elle est busy. Parce que les frontières ont rouvert, donc les écoles sont pleines. Elle donne déjà plusieurs cours par semaine le soir sur Zoom ou sur d'autres supports. Mais du coup, maintenant, elle est très occupée. Voilà. C'est pour ça que j'en parle plus. Ne tentez pas votre chance. Donc, voilà, c'est dit. Voilà, prochaine épidémie mondiale. Oh non, stop! Pitié. Donc, en tout cas, pour le moment, non. Mais peut-être à terme, si elle arrête une école, elle aura plus de temps. Ce sera peut-être possible. Mais pour l'instant, non. Voilà. Ok. Ben voilà, moi, c'était ma dernière question. D'accord. Si vous avez des questions à lui poser, voilà, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et comme je disais aussi également, à visiter sa chaîne. Et puis, merci beaucoup de rien, merci à toi. C'était très sympa. De faire cette vidéo avec moi, ça me fait vraiment très plaisir. Pareil. Et puis, une prochaine collaboration sur j'espère. Kyoto. J'espère. Cette fois. Si je peux venir à Kyoto, avec grand plaisir. Ce serait drôle une fois qu'on vienne à Yokohama, tu nous fasses visiter et nous on fait l'inverse, on te fait visiter. Ça serait cool. Ce serait cool quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le dans les commentaires. Mettez-le dans les commentaires. Voilà. Bon, en tout cas les amis, on vous fait de gros bisous et à la prochaine. Salut. Okay, merci. Bye. Arigato.